Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier dédié au PECO, pays d'Europe centrale et orientale. Donc c'est une zone qui est très très importante pour l'écosystème français. BPI France, comme vous le savez, encourage toutes les entreprises françaises de tous les secteurs à aller sur ces secteurs-là. Pourquoi ? Parce que c'est une zone d'opportunité. Dans tous les secteurs du terme, naturellement. Donc nous allons voir comment la transition énergétique peut servir l'entrepreneuriat français et comment en fait la transition énergétique dans les PECO peut être un véritable tremplin, peut être une véritable success story en fait pour les sociétés françaises. Alors aujourd'hui je suis vraiment très très ravi d'accueillir Marlene Berthaud, présidente Bonjour. du réseau Valiance International en Pologne, experte du secteur qui accompagne chaque année des centaines et des centaines d'entrepreneurs sur ces zones-là, et Laurence Detouchet, directrice Business France sur la zone PECO, implantée à Varsovie. Alors tout d'abord, Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contexte global sur le territoire de cette zone-là? Merci beaucoup Florent, bonjour à tous et merci d'être présent. Donc Laurence Detouchet, je suis basée à Varsovie. Donc la zone Europe centrale et orientale sur laquelle je travaille est composée de nombreux pays assez variés avec des potentiels importants. Donc ce que je voulais d'abord vous dire, d'abord je voulais remercier BPI France de m'avoir invité et d'avoir choisi ce sujet de transition écologique parce que je pense que c'est un sujet vraiment majeur sur cette zone, sur plusieurs secteurs et sous-secteurs qu'on détaillera. Donc voilà, je pense que c'est le sujet des années à venir dans cette zone-là et en plus le moment d'y être pour plusieurs raisons. Donc moi, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que pourquoi la transition écologique dans les PECO ? D'abord, parce qu'il y a des ambitions européennes qui sont très importantes et auxquelles les PECO doivent répondre aussi, et qui s'imposent à ces pays d'Union européenne, que ce soit l'économie zéro carbone à 2050 ou la diminution des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça, c'est des choses qui doivent s'imposer normalement à ces pays. Donc voilà, il y a des nécessités de faire des choses, d'agir. Ensuite, il y a aussi des besoins parce que de toute façon, les coûts de l'énergie augmentent énormément et ce sont des pays très industrialisés. Le PIB de la République tchèque, c'est 30% représenté par le secteur industriel. Donc voilà, c'est des pays qui vont avoir des secteurs industriels puissants et des consommations d'énergie derrière et des augmentations de coûts très importantes. Donc du coup, il y a une nécessité de bouger aussi sur la transition écologique et énergétique, puisque ça en est quand même une des plus principales composantes. Et puis alors, voilà, il y a une nécessité, il y a des besoins, mais il y a aussi des moyens. Et c'est ça aussi qui fait du coup que le moment est intéressant, c'est que sur cette zone-là, il y a des moyens importants. Alors il y a déjà eu des moyens européens pendant pas mal d'années, mais là sur la période qui s'ouvre, 2021-2027, il va y avoir le nouveau cadre financier d'appui avec beaucoup de moyens, et beaucoup de moyens aussi sur les plans de relance de ces différents pays. Donc quelques chiffres que je n'ai pas mis à l'écran pour ne pas vous assommer de chiffres, mais c'est vrai que sur les plans nationaux de relance, la Pologne aura 36 milliards d'euros, dont 14 milliards d'euros consacrés à l'énergie verte, donc voilà, et 7 milliards pour la mobilité verte. Sur la Roumanie, on aura 32 milliards d'euros, dont 37% pour la transition verte. Et sur la République tchèque, 18,5 milliards d'euros, dont 37% aussi consacrés à la transition verte. Donc voilà, des besoins, des nécessités et puis des moyens. Donc là, des moyens qui vont être appliqués à tous ces secteurs, que ce soit énergie renouvelable, électronucléaire, on en parlera, efficacité énergétique, électricité et smart grid, environnement au sens large sur l'eau, l'air et les déchets, la mobilité durable et l'alimentation saine, dont on parlera aussi dans le cadre d'une transition qui se veut écologique. Donc voilà, tous ces secteurs d'activité sont intéressants sur cette zone. Donc transition écologique, on va d'abord parler de la transition énergétique, parce que c'est quand même ça qui sous-tend l'essentiel de la transition écologique. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est vous mettre sur cette slide des projets. Parce qu'en fait, vous dire qu'il y a des opportunités, je ne vais pas vous les lister et lister tous ces secteurs parce qu'elles sont là, et encore une fois parce qu'il y a des financements. Mais il y a aussi des projets derrière. Alors les plans nationaux de relance, ils sont tout juste en train d'être validés par la Commission européenne. D'ailleurs, le plan polonais n'a pas encore été validé.
pour différentes petites raisons de désaccord, mais ça viendra. Donc les projets vont être après déclinés de façon plus précise, mais il y a déjà des projets en cours, il y a déjà des projets financiers, déjà des projets donc identifiés. Donc en matière d'énergie renouvelable, effectivement, le principal problème de cette zone et de pays comme la Pologne, comme la République tchèque et dans une moindre mesure aussi la Hongrie ou la Roumanie, c'est le mix énergétique, avec des mix énergétiques plombant, si on peut dire, avec près de 70% de l'électricité produite en Pologne d'origine du charbon. Donc, ils sont passés cette année un petit peu en dessous des 70%, c'était la grande fierté, à 68, et quelques ou 69, et quelques pourcents. Enfin voilà, donc une équation énergétique très complexe, mais avec des problématiques d'énergie renouvelable qui se développent. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on laisse tomber l'idée qu'il ne se passe rien, que c'est des pays bloquants au niveau de l'Union européenne, qui sont réticents à bouger et qui vont rester arc-boutés sur leur charbon. C'est pas vrai. Il y a une réalité économique qui fait qu'effectivement, ils sont un peu plus arc-boutés sur leur charbon que d'autres parce que ça va leur coûter cher, parce qu'ils ont un énorme trajet à parcourir. Mais maintenant, ça n'est plus tabou de parler de la sortie du charbon en Pologne. Quand je suis arrivée, moi, il y a 2 ans, j'avais déjà fait un premier séjour il y a 10-12 ans. Et là, je suis arrivée il y a 2 ans, mais c'était encore tabou de parler de la sortie du charbon. Bon, maintenant, il y a une date, c'est 2049. Certes, la Commission européenne voudrait que ça soit plus tôt, mais en tous les cas, elle est annoncée et on peut en parler dans les médias polonais sans que ça soit un tollé. Donc c'est des changements profonds, des changements lourds, mais parce que ces secteurs bougent, la société bouge, et donc les énergies renouvelables se développent puissamment. Le photovoltaïque, c'est pas forcément intuitif quand on pense au PECO, où on n'imagine pas des pays ensoleillés, mais si, il y a quand même du soleil. Il y a du soleil aussi en Roumanie et il y en a aussi quand même aussi en Pologne. Et donc le photovoltaïque se développe, même s'il représente encore moins de 2% dans le mix énergétique. Mais voilà, il y a des projets aussi au niveau plus individuel, au niveau des prosommateurs aussi. Donc c'est des choses qui sont quand même très importantes et des tendances lourdes dans la société. Donc il y a des projets aussi en Roumanie où effectivement il y a beaucoup de plans de reconversion de grands complexes, que ce soit de grands complexes de grande distribution, grands complexes industriels, qui s'équipent de panneaux en photovoltaïque en rooftop. Donc voilà, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui n'est pas incompatible avec les pays d'Europe centrale et orientale, loin s'en faut. L'éolien aussi, alors bon là c'est peut-être plus intuitif aussi, il y a du vent, il y a des grandes plaines qui sont parfois battues par les vents. Donc de l'éolien terrestre qui se développe aussi beaucoup. Donc il y a des gros projets, comme vous le voyez, en Pologne, au nord de la Pologne, mais des projets aussi en République tchèque et en Roumanie. Des projets alors en Pologne qui vont encore certainement augmenter parce qu'il doit y avoir un changement législatif qui doit intervenir là à l'automne, parce qu'il y avait une législation assez restrictive sur l'installation de centrales éoliennes à une distance à respecter de 10 fois la hauteur de la centrale pour qu'il n'y ait pas de bâtiment à côté, etc. Ça va être changé normalement si tout se passe bien cet automne. Donc voilà, ça va ouvrir la porte à beaucoup plus d'installations d'éoliennes, donc des perspectives intéressantes, des perspectives dans la biomasse et le biogaz qui représentent entre 2 et 6% aujourd'hui des mix énergétiques qui sont encore assez parfois confidentiels, mais des projets, en particulier en République tchèque, des projets de transformation de centrales thermiques, donc pour les déchets et biogaz. Bon, je ne peux pas tout citer, donc je vais peut-être passer à un autre sujet, parce que le mix énergétique, et le gros sujet de la zone aujourd'hui, c'est le nucléaire, bien sûr. Le mix énergétique, si on veut le faire basculer assez rapidement et sortir du charbon, il y a une équation qui est difficilement solvable sans autre chose que de l'énergie renouvelable dans un futur à court moyen terme. Donc le nucléaire, c'est un sujet qui n'est pas tabou non plus dans tous ces pays-là, que ce soit la Hongrie et la République tchèque ont déjà du nucléaire de toute façon, et la Roumanie également dans leur mix énergétique. Et il y a des projets pour les renforcer. Donc sur la Hongrie, avec la construction de 2 nouveaux réacteurs dans le cadre d'un projet PAX-2, qui est vu avec Rosatom, mais où il y a aussi des possibilités de fournisseurs et de suppliers pour ce projet. La construction de nouveaux réacteurs pour les centrales de Dukovany et Temelín aussi en République tchèque, Dukovany étant la priorité à ce stade. Et puis construction d'un petit réacteur modulaire aussi. Et puis la Pologne, où là on part de zéro, puisqu'il n'y a pas de filière nucléaire en Pologne. C'est un sujet qui était débattu depuis 10 ans, 15 ans, etc. Et puis ils ne sont jamais mis. Sauf que maintenant, encore une fois, dans leur équation énergétique, ils ne peuvent pas s'en sortir
sans mettre sur pied une filière nucléaire. Donc un méga projet de 33 milliards d'euros pour 6 réacteurs. Et ils sont en train, en 2022, normalement, de choisir le partenaire stratégique avec des offres côté américain, Westinghouse et EPR français par EDF. Voilà, avec un projet qu'ils souhaitent mettre en œuvre dès 2033, ce qui paraît à personne réaliste, mais qui, en tous les cas, devrait bel et bien émerger maintenant. Donc il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans les smart grids, parce que là aussi, on ne parle pas que de mix énergétique pur et dur, mais aussi il y a ce souci de mieux gérer l'énergie et d'automatiser les réseaux de distribution. Hein. Donc beaucoup de projets en Roumanie sur les compteurs intelligents aussi, en République tchèque comme en Pologne. Et enfin, l'efficacité énergétique des bâtiments, qui est la source aussi donc, dans cette transition énergétique, avec beaucoup de fonds, 4 milliards d'euros de fonds l'Union européenne là-dessus en Pologne, dans le plan national de relance. Donc, comme je vous le disais, voilà, beaucoup de fonds et beaucoup de projets. Voilà, donc on peut pas faire le tour de façon exhaustive, mais en tous les cas, c'est un sujet majeur. L'environnement maintenant dans cette transition écologique est également très important. Donc là, je vous ai mis une petite carte qui est très intéressante, qui est une carte de l'Agence européenne de l'environnement. Donc là, vous voyez tous les points rouges et les points oranges à l'est. Eh bien, c'est la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Voilà, les points noirs, il n'y a pas de données, donc ça ne compte pas. Mais donc voilà, ça c'est la qualité de l'air. C'est la qualité de l'air dans les pays dont nous parlons aujourd'hui, et avec une préoccupation donc très importante pour cette qualité de l'air, parce que les sociétés civiles, là aussi, sont comme ailleurs et réagissent et ont leurs applications pour contrôler la qualité de l'air aujourd'hui, pour savoir si elles peuvent sortir, pas sortir, etc. Et une grande demande donc sur la qualité de l'air qu'on respire et pour la santé. Donc là aussi, une obligation de bouger de la part des autorités, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales. Donc voilà, des solutions de mesure voilà, sont très importantes, des solutions de purification. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit voilà, en Pologne, que ce soit en Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Voilà. Sur l'eau aussi, des grands projets d'assainissement de l'eau, des projets d'investissement, parce que aussi moderne la Pologne soit-elle et aussi innovante soit-elle, il y a toujours des soucis sur l'assainissement de l'eau et la qualité de l'eau, même dans des grandes villes. Donc il y a des projets à Wrocław, Bydgoszcz, Łódź. Donc vous voyez, ce ne sont pas des petites villes. Des projets aussi pour les ménages sur le contrôle de la qualité de l'eau des ménages. Donc au niveau local aussi, on a des mairies, des municipalités qui sont très vigilantes. Et puis, la Roumanie aussi est un exemple parce qu'elle a été mise en demeure par la Commission européenne justement pour la qualité de son eau. Et donc il y a des projets pour agrandir les réseaux de distribution et améliorer avec des stations d'épuration. Et puis évidemment les déchets aussi, où là aussi, projet d'incinérateur en cours en Pologne, il n'y en a que 9, et donc trop peu de déchets recyclés, collectés, triés et incinérés. En Roumanie aussi, donc voilà, beaucoup de projets sur toutes ces problématiques qui sont liées à la qualité de vie et sur laquelle j'insiste vraiment là-dessus. Les sociétés des pays d'Europe centrale orientale ont beaucoup évolué et ne sont plus d'accord pour accepter effectivement d'avoir un environnement pollué, que ce soit l'air, les déchets ou l'eau. Donc ça, je pense que c'est très important à souligner. La mobilité, parce qu'évidemment, tout ça, la qualité de l'air va être sous-tendue aussi par la mobilité et par la ville durable. Donc l'électromobilité, il y a aussi beaucoup de besoins, beaucoup d'intérêt des municipalités de toute cette zone-là, de l'intérêt pour de la mobilité électrique, que ce soit individuelle ou aussi pour les transports collectifs, de la mobilité à hydrogène aussi, donc des programmes pour de l'achat de véhicules électriques avec subvention, des transports publics électriques, des programmes de transport public, donc beaucoup de communes, et donc un sujet très très porteur. La ville durable dans son ensemble, donc c'est un concept qui se développe, il y a beaucoup d'initiatives autour de ça. Et je voulais juste vous mentionner donc voilà, qu'il y aura lors du Forum mondial urbain qui va se tenir à Katowice en juin 2022, donc un gros coup de projecteur sur la Pologne, puisque ça va se passer à Katowice, lieu effectivement assez emblématique de l'industrie polonaise et de la qualité. Et donc voilà, je trouve ça assez intéressant de faire un forum ville durable justement dans une région et une zone où il y a ce besoin. On accompagnera des entreprises à cette occasion-là. Et puis la mission France Ville Durable aussi se rend à Varsovie là, en décembre, la semaine prochaine. Donc un intérêt et des focus vraiment sur ce sujet très important.
Et puis, si on parle de ville durable, on parle de smart city. Donc là aussi, il y a beaucoup de recherche de solutions intelligentes de toutes les grandes villes de cette zone-là. Avec des belles initiatives, que ce soit en matière de chauffage, d'éclairage, de numérisation de beaucoup de choses, de smart home, etc. et de transformation numérique. Donc voilà. Alors on a beaucoup d'entreprises françaises sur toutes les thématiques qu'on a évoquées qui sont déjà présentes, des grandes que j'ai citées là, ou des moins grandes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour d'autres, évidemment, et au contraire, ça peut créer un environnement porteur pour elles. Et dernier point, parce qu'on parle de écologie, donc la transition écologique, c'est aussi l'alimentation et l'alimentation saine. Donc là, je passerai un peu plus vite parce que Marilyn vous en reparlera, mais il faut vraiment avoir en tête que manger sain, donc respirer de l'air pur, avoir de l'eau de bonne qualité et manger sain, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très prégnant comme tendance dans les sociétés de notre zone, avec une demande de bio, de qualité, de traçabilité, qui est très très importante, beaucoup plus importante qu'on peut peut-être le croire. Voilà, et des alternatives à base végétale aussi, du vegan, de tout ce qu'on veut. Il ne faut pas s'imaginer que, sous prétexte que en niveau de vie ou en pouvoir d'achat, il peut y avoir encore certains décalages avec certaines zones de la zone centrale orientale dans son ensemble, encore que pas avec toutes. Il ne faut pas s'imaginer pour autant que l'appétence et les tendances de consommation sont véritablement différentes de celles de l'Europe occidentale. Et donc, il y a toutes ces tendances-là. Mais je ne vais pas m'étendre plus, mais simplement, ça implique aussi des besoins, parfois en agtech, en développement d'agriculture biologique, en technique d'irrigation, pour combler d'ailleurs des problématiques liées aussi au changement climatique et qui affectent ces pays agricoles que sont la Roumanie ou la Pologne d'ailleurs. Donc voilà, donc tout est lié aussi avec des besoins dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. La part des marques françaises aussi est importante dans juste pour signaler dans le manger sain, etc. Mais elle est quand même dominée beaucoup par des Allemands, par des Italiens, des Espagnols. Donc on attend les entreprises françaises dans tous les secteurs de toute façon que j'ai mentionnés. Donc voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Et puis les équipes que j'anime aussi sur la place, sur la zone, qui sont basées à Varsovie, Bucarest, Prague, Kiev aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas dans l'Union européenne et les financements ne sont pas les mêmes, mais les problématiques sont très intéressantes. Il y a aussi un accord d'association avec l'Union européenne et de toute façon des financements aussi, FMI, BEI, etc. et BERD. D'ailleurs, il y a un projet d'assainissement de l'eau à Mariupol, de distribution d'eau à la ville de Mariupol qui est financé sur près du Trésor avec des entreprises françaises. Donc il y a des accords qui ont été signés, des accords intergouvernementaux sous différentes problématiques aussi, notamment de transition énergétique et écologique juste avant l'été. Donc voilà, il se passe aussi des choses. C'est pas parce que c'est pas l'Union européenne, mais il se passe aussi beaucoup de choses et il y a beaucoup de besoins. Voilà, je vais laisser la parole à Marilyn. Merci de votre attention. Merci Laurence, bravo, parce qu'en 18 minutes, là, c'est incroyable tout ce que tu as fait. Une zone aussi large sur un sujet absolument incroyable, transition écologique. Alors, comme le disait Florent, je m'appelle Marilyn Bertosowczyk, française installée en Pologne depuis près de 30 ans maintenant. Dans le cadre du cabinet Valiance International, nous accompagnons des entreprises, tout secteur d'activité, à aller exporter, s'implanter ou sourcer sur la Pologne et Europe centrale. Et avec Laurence, on s'est dit que c'était bien que Laurence fasse une présentation macroéconomique de la zone, des sujets. Et moi, je vais illustrer avec quelques exemples pratiques, terrain, puisque nous avons des clients qui travaillent avec nous sur des sujets justement divers de transition écologique. Alors, j'ai choisi comme sujet, en accord avec notre client, de vous présenter Metron. Comment nous agissons avec cette société-là, qui est une société parisienne, PME, qui a créé et conçu il y a quelques années de cela une plateforme d'intelligence énergétique. En fait, c'est une plateforme qui permet à des industriels, donc on parle bien là d'industrie, de pouvoir optimiser leur consommation d'énergie de façon très intelligente et à 360 degrés parce qu'avec des données très très complètes sur leur énergie. Ce n'est pas seulement la consommation d'électricité ou de pompe, ça peut vraiment être toutes les données qui rentrent dans une usine.
Et c'est vraiment quelque chose de très innovant et que l'on commence à présenter en Pologne. Alors comment ça se passe? Eh bien, dans mon équipe, il y a un chargé d'affaires qui s'appelle Bartek Błoński, qui s'occupe du dossier et qui, à temps partagé, présente la solution à des industriels situés en Pologne, que ce soit des industriels polonais ou de grandes sociétés étrangères implantées. Et Bartek donc présente la solution Metron. Voilà. Et pour cela, évidemment, il faut pouvoir identifier des industriels qui ont au moins 3-4 usines sur les terrains et qui sont très énergivores. Alors comment ça se passe? Et là, justement, c'est un peu notre retour terrain. Quelle est la réaction justement des Polonais à ce type d'offre? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que déjà, comme c'est une solution très innovante et que les Polonais, comme le disait Laurence d'ailleurs, pas que les Polonais d'ailleurs, que les peuples d'Europe centrale sont souvent très ouverts aux solutions innovantes. Donc venez, allez-y, venez proposer vos solutions parce que les gens sont très curieux et ont soif de savoir, puisqu'il faut bien redire que finalement l'ouverture de ces pays est très très récente. 25-30 ans, c'est rien du tout. Donc ils ont fait une transition pas que écologique, économique, infrastructurelle qui est absolument énorme. Et physiquement dans le paysage, ça se voit, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'appétence à des offres innovantes, que ce soit écologiques ou autres d'ailleurs, si vous êtes sur d'autres sujets. Et on voit que les investissements commencent là-dessus. Donc, certes, il y a énormément de projets, mais il faut savoir qu'en termes de maturité, les gens ne sont tout de même pas aussi matures qu'en Europe de l'Ouest, il faut bien le dire. Alors, certes, il y a la société civile, les jeunes, comme le disait Laurence, qui poussent, et donc ça, c'est très, très bien. Mais attention, en termes de maturité, de compréhension, justement de l'optimisation d'énergie, l'écologie, il y a toujours quand même l'économique qui est là, qui prime dans ces pays-là. Donc ça va très vite, mais tout de même, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que quand on appelle les Polonais, ils nous disent oui, mais nous, on a déjà en interne des solutions, soit en interne, soit on a des logiciels. Mais en fait, ils ont souvent des choses qui existent, mais qui sont juste que sur quelques éléments d'optimisation d'énergie. Donc ils s'arrêtent assez vite. Lorsqu'on leur présente les choses. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment de leur expliquer que non, cette solution va pouvoir vraiment à 360 degrés les aider et optimiser l'énergie. Donc, il faut aller plus loin. Il faut expliquer, il ne faut pas hésiter à enfoncer la porte ou passer par la fenêtre. Ça, c'est très important d'être tenace. C'est aussi un aspect interculturel que je vous donne. C'est-à-dire que sur ces pays-là, il faut vraiment appeler, rappeler, être tenace dans votre démarche commerciale. Et puis, voilà, et ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Et il faut aussi savoir que souvent, les centres de décision, enfin pas souvent, mais parfois les centres de décision sur ces gros industriels n'en sont pas forcément en Pologne, ils peuvent être en Allemagne ou en France. Donc c'est très important d'aller les approcher, mais d'identifier où est le centre de décision. D'accord ? Donc voilà, il faut pousser le dialogue et puis ça va très vite parce que les Polonais sont tout à fait à la page en termes d'ISO 14001, 50001, les certificats blancs, etc. Alors, ensuite, on change complètement d'univers, le bio. Laurence en parlait, donc là ça explose carrément sur ces pays-là. Et c'est pas seulement sur des chaînes de retail traditionnelles, il y a aussi le e-commerce qui booste complètement les choses. Par exemple, les shampoings Cattier, je ne sais pas si vous connaissez, shampoings naturels, bio, qui vont être vendus beaucoup, mais par le système de e-commerce. Et donc, il faut savoir que là, en Pologne, il y a une véritable explosion. C'est des explosions croissance à 2 chiffres. Et que le marché, la valeur du marché devrait tripler en 10 ans. C'est absolument énorme. Même si on part de bas, c'est énorme et qu'il y a un premier bio Carrefour qui vient d'être implanté à Varsovie. Et donc, il y en a d'autres qui vont être développés. Il y a une vraie recherche. Il y a énormément de réseaux spécialisés, plus de 850 en Pologne, et des réseaux. On parle pas seulement de magasins indépendants, mais aussi de véritables réseaux qui existent. Par exemple, le groupe Tribala, je ne sais pas si vous connaissez, Sojasun, je pense que tout le monde connaît, est présent dans un des réseaux polonais qui s'appelle Bioplanète. Et voilà. Après, comme le disait Laurence, nous on trouve en tout cas à notre niveau que les Français ne sont pas assez présents.
Il faut vraiment se bouger et il faut vraiment prendre la place parce que vous avez les Italiens, les Allemands qui sont forts là-dessus. Les Polonais, qui sont pourtant un très grand pays agricole, là en l'occurrence, finalement, ne produisent pas beaucoup eux-mêmes de produits bio. Il n'y a pas une agriculture biologique développée. Donc ils importent énormément de produits bio. Voilà, donc il y a une vraie carte à jouer du côté des entreprises françaises à ce niveau-là. Voilà, donc j'en ai terminé sur les exemples et je pense que c'est bien qu'on laisse peut-être quelques temps pour les questions. Oui, alors effectivement, déjà merci à vous deux pour cette présentation très très précise. Comme vous l'avez vu, hein, l'Europe centrale est un territoire d'opportunité. Alors merci d'avoir parlé du bio, d'autant plus à une horaire de déjeuner. Et puis moi, si j'ai retenu un message, c'est qu'effectivement, il faut que les entrepreneurs français changent d'air et aillent changer l'air en Pologne, si je file un peu la métaphore. Alors peut-être la première question, quel serait le premier conseil que vous donneriez à une société française qui souhaite s'installer par chez vous, en Pologne ou ailleurs? Tu veux répondre? Alors, le premier conseil, moi, évidemment, c'est de se faire accompagner, mais si vous faites, pour le moins, c'est de quand même regarder à minima, analyser le marché. Pourquoi? Parce que notamment la Pologne, qui est le plus grand pays de la zone, hein, bien sûr, est un marché où il y a énormément de concurrence. Soit de la concurrence locale en elle-même, hein, les Polonais eux-mêmes qui fabriquent. Il faut savoir que dans le poids du PIB, l'industrie, c'est plus de 60%. Donc ce sont des pays très industrialisés. Il y a également de l'agriculture, de l'agroalimentaire, il y a de l'équipement. Enfin, vous avez vraiment tout. Et il y a beaucoup de concurrence. Donc un des premiers conseils, c'est quand même de regarder quelle est la concurrence en place et évidemment, à minima, analyser le marché, les canaux de distribution, etc. Moi, mon premier conseil, ce serait peut-être d'y aller sans idées reçues, de casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur les pays de l'Est, parce que les économies comme les sociétés ont évolué très très vite, comme le disait Marilyn, et elles ont aussi beaucoup brûlé les étapes. Donc, il y a des produits qui vont paraître peut-être trop innovants pour ce type de marché, mais qui ne le seront pas du tout en fait. Donc, je pense déjà, il faut casser les idées reçues, se faire accompagner bien sûr, et comme le disait Marilyn, voilà, être très très regardant aussi sur l'état de la concurrence locale et étrangère. Très très bien. Donc vous avez évoqué aussi les différents plans de relance qui sont en cours en fait, notamment en Pologne. Est-ce que les sociétés françaises peuvent très concrètement en fait aller s'y implanter et essayer d'en bénéficier? Alors les plans de relance, c'est des plans de relance nationaux, hein, sur financement de l'Union européenne, soit par prêt, soit par subvention. Ces plans de relance, ils sont affectés à des projets qui après vont être développés par certaines entités, que ce soit des entités nationales, ça peut être aussi des fonds qui vont être attribués à des régions ou à des municipalités. Donc en fait, ces plans de relance donnent une indication sur les projets qui vont pouvoir être mis en œuvre et sur le fait qu'il va y avoir des financements pour réaliser ces politiques de transition écologique ou énergétique. Mais après, effectivement, il va falloir identifier les projets. Donc là, on est en amont, puisque comme je le disais, les plans de relance viennent d'être validés. Celui de la République tchèque a été validé, je pense, tout début septembre. Celui de la Pologne est encore en attente, il est parmi les derniers. Donc effectivement, les projets sont déjà... les projets ne sont pas forcément identifiés. En tous les cas, les grandes catégories sont identifiées. Et derrière, des projets vont découler. Donc on est vraiment en amont. Et donc du coup, le lien n'est pas direct. Hein. Mais en fait, ça indique des grandes tranches de financement sur des thématiques. Et après, ça sera à charge à nous et au service économique des ambassades et à différents autres cabinets de surveiller quels vont être les projets qui vont découler de l'affectation de ces financements à telle ou telle thématique. Mais si tu es implanté en Pologne, que tu as une structure commerciale ou autre, tu peux évidemment bénéficier de ces fonds européens. Oui. Hein, puisqu'on est en tant qu'entreprise européenne, même à capital français, implanté en Pologne, tu vas pouvoir bénéficier bien entendu de ces fonds. Une question, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, des Français? Alors, c'est une grande zone. Les Polonais, ils nous aiment bien, ils nous aiment pas, ils préfèrent les Allemands. Comment ils nous perçoivent quand on débarque là-bas? Alors, ils nous aiment bien.
Ils nous aiment bien. Vraiment, on a. C'est pas. Enfin, voilà, ça fait 30 ans que j'y suis. Jamais été agressée. Même après une bonne vodka. Donc, ils nous aiment bien. Et d'ailleurs, quand on fait des rankings, alors les Polonais dans le top 3, on a les Américains, les Italiens, les Français. Voilà. Mais c'est vrai que les Allemands sont très très présents sur la zone. Un peu peut-être moins, un peu plus mélangé avec d'autres investisseurs sur la Pologne, mais c'est vrai qu'ils sont très présents en Tchéquie, Hongrie, Slovaquie, les Italiens plus en Roumanie, mais sur la Pologne, oui, on a vraiment une très bonne image de marque. Après, moi, ce que je remarque, c'est que les Français sont quand même perçus comme des gens peut-être un peu trop hésitants. Dans le business, et qu'on aurait avec les Polonais, il faut quand même avoir un échange qui est quand même assez direct, voilà, rentrer dans le dur assez rapidement et puis avancer, parce que comme vous l'avez vu, ils avancent très très vite. Oui, moi je pense qu'il y a vraiment une tradition d'amitié franco-polonaise qui est assez ancienne, hein. Moi, pour avoir vécu dans d'autres pays, en Autriche par exemple, ou dans d'autres pays beaucoup moins francophiles, je l'ai senti tout de suite en étant en Pologne pour de longues périodes. Après, voilà, cette affection, on va dire, elle ne va pas forcément trouver à s'exprimer dans le business, hein. Donc, il ne faut pas non plus, voilà, pas non plus construire là-dessus. Voilà, l'image dans le business va être différente. Et effectivement, il va y avoir cette idée que les Français ne s'intéressent pas suffisamment à cette zone, et donc une forme un petit peu de désamour, ça peut être un petit peu trop fort, mais voilà, d'amertume par rapport au fait que les entreprises françaises qui sont venues massivement dans les années 90 et au début des années 2000 n'ont pas poursuivi, et aujourd'hui, voilà, ont laissé le floor aux Allemands, aux Italiens, etc. Et du coup, voilà, une forme de désintérêt de leur part. Donc voilà, un petit peu de déception, je pense, voilà, de la part des populations de cette zone. Tout à fait. Bonjour. J'ai entendu tout à l'heure à plusieurs reprises, oui, c'est important de se faire accompagner. Qu'est-ce que vous entendez par se faire accompagner? Moi, je dirige une entreprise qui déshydrate les déchets alimentaires. Et en fait, je souhaite m'implanter un peu partout en Europe. Et donc, je cherche à avoir des distributeurs localement. Est-ce que c'est la bonne démarche? Tout à fait. Bah, notre métier, à toutes les deux, c'est justement de pouvoir déjà bien comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes, vos besoins, vous conseiller déjà en amont, vous orienter par rapport à ce que vous imaginez sur notre zone qu'on connaît bien, et vous aider à trouver les bons distributeurs. Et vraiment de façon exhaustive, approfondie, vous aider à trouver, identifier les bons distributeurs et les approcher commercialement en prospectant, en vous représentant, et obtenir des rendez-vous et puis vous accompagner encore par la suite si besoin, et tout ça en vous conseillant. Je n'aurais pas dit mieux. Je pense que c'est le mot de la fin, en tout cas. Et puis n'hésitez pas effectivement à compléter cet accompagnement-là par des financements BPI France, par de l'assurance export BPI France. En tout cas, merci à vous, merci de votre attention. Et puis merci Marine et Laurence merci pour ce beau sujet. À bientôt. Merci pour votre écoute.